Si vous avez vos Bibles, je veux vous inviter à toujours les ouvrir dans Daniel chapitre 1. C'est une introduction un peu plus qu'en profondeur. Je continue et je veux vous inviter à prendre dans vos bulletins donc les notes du message aujourd'hui. Inébranlable quand vos croyances et votre foi sont rabaissées. Alors, nous nous excusons pour les petits détails techniques. Voilà, le message c'est sur comment être inébranlable. Et justement, nous sommes perturbés dans le contexte et nos circonstances puisque nous avons un écran sur deux qui marche. Donc, on est arrivé aujourd'hui, on a essayé de faire marcher le deuxième écran, mais il se trouve qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec un deuxième écran s'il y a un câble qui a disparu. Le câble a disparu. Voilà, alors on va essayer de rester inébranlable. Deuxième chose, c'est vraiment un message pour être inébranlable. Vous avez fait un super PowerPoint avec des jolies photos, mais il n'est pas arrivé sur ma clé USB. Alors, désolé, mais il faudra vous contenter du pense-bête, donc qui est dans votre bulletin et qui sont les notes du message. Est-ce que tout le monde a un bulletin? Voilà. Sinon, Anne-Marie va revenir avec les bulletins. Levez la main quand elle revient, et comme ça vous pouvez savoir. Elle peut savoir si vous en avez besoin. Alors, nous sommes dans cette troisième partie de notre message intitulé Inébranlable. Et le thème, c'est vraiment comment rester fort et vigoureux, quelles que soient vos circonstances. Nous voyons ensemble 9 leçons importantes tirées de la vie de Daniel pour vous rendre plus fort et pour vous rendre inébranlable dans ce temps où, en France, en ce moment, nous sommes de toute évidence secoués. Et je crois que ce n'est pas simplement vrai pour la France, c'est aussi vrai pour le monde entier actuellement. Dès l'âge de 5 ans, nous apprenons, et ceci au moins pour 20 ans, nous apprenons des connaissances, des compétences, un métier, et j'espère que tu continues à apprendre. Ma maman, qui a rejoint le Seigneur à 83 ans moins une semaine, le 30 août dernier, disait « Même à 80 ans, j'apprends toujours ». Et je pense que c'est pour ça qu'elle était une chrétienne mature. J'espère que tu continues à apprendre. Apprendre, c'est toujours une bonne chose. Souviens-toi, Jésus résume que Dieu veut une relation avec nous, une relation d'amour, en disant « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. » Mais comment aimer Dieu de toute notre intelligence? Bien justement, en apprenant, en utilisant notre intelligence et en développant notre intelligence. On n'aime pas Dieu de toute notre intelligence en gaspillant notre intelligence. On n'aime pas Dieu de toute notre intelligence en ne l'utilisant pas. On n'aime pas Dieu de toute notre intelligence en n'apprenant pas et en la développant pas. On apprend à aimer Dieu avec notre intelligence en ayant une bonne formation et toute notre vie en essayant d'apprendre. Et donc, ainsi, nous progressons dans notre intelligence, ce qui nous permet de mieux aimer le Seigneur. Alors, la Bible a beaucoup à dire sur apprendre, avoir une bonne formation, acquérir de l'intelligence, avoir de la sagesse. Ce n'est pas un accident non plus si dans le monde, les premières écoles et hôpitaux ont tous été créés par des chrétiens, car, faut-il le rappeler, nous avons une foi qui guérit, une foi qui prêche et une foi qui enseigne. On a vu dans le livre de Daniel chapitre 1 que Daniel était ébranlé et tout au long de sa vie, il est resté inébranlable. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas connu des choses difficiles, mais il est resté fort et vigoureux et finalement, il a été promu numéro 2 du royaume. On a vu que Daniel, dimanche dernier, a résisté à la pression du conformisme. On lui a dit, vous allez tous manger ce que le roi a prévu, et Daniel avait résolu dans son cœur de ne pas se souiller par ces mets qui étaient impropres à sa consommation et à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on va voir comment Daniel a fait pour apprendre toute sa vie et pourquoi c'est important d'apprendre et pourquoi il est arrivé tout en haut parce qu'il a appris en apprenant. On est toujours dans Daniel 4. Je relis le contexte qui sont les versets 3 et 5 que vous avez dans votre pense-bête. Ça, c'est le contexte. On a déjà lu ces versets dans les derniers messages. Mais nous lisons donc, vous voulez lire avec moi?
Nabuchodonosor ordonna au chef de son personnel, Ashpenaz, de choisir parmi les Israélites quelques garçons de la famille royale ou de famille noble. On leur enseignait la langue de l'écriture des Babyloniens. Le roi prescrivit qu'on leur fournisse chaque jour la nourriture et le vin de la table royale et qu'on les instruise durant 3 ans. À la fin de cette période, ils entreraient à son service. Donc Daniel est là avec ses 3 amis. Ils ont été sélectionnés par le roi pour leur beauté, leur provenance royale, leur intelligence. Et ils sont sélectionnés pour être endoctrinés et éduqués, pour avoir l'enseignement que les Babyloniens estimaient être l'enseignement correct, pour être enseignés dans leur savoir, le savoir du pays, pour plus tard servir le roi. 3 ans de lycée, ou je ne sais pas, c'est peut-être un truc du genre prépa HC, HEC ou Hippocagne, mais 3 ans de prépa, sans doute assez intensive, pour être enseignés, pour plus tard être au service du roi. Et puis, au verset 18 à 20, nous lisons, si vous voulez lire avec moi, « Au terme du délai fixé par le roi Nabuchodonosor pour qu'on lui présente les jeunes gens choisis, le chef du personnel les lui amena. Ils entrèrent à son service. Lorsque le roi les interrogeait sur n'importe quel sujet exigeant de la sagesse et de l'intelligence, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les devins et magiciens de son royaume. » Voilà. Ils sont devenus la référence. C'est quand même quelque chose. 3 ans de prépa, et ils sont la référence, et ils sont même plus forts que les magiciens et les devins. Comment avaient-ils cette sagesse? Eh bien, c'est le verset 17 que je ne vous ai pas mis ici, mais qui dit « Dieu accorda aux 4 jeunes gens du discernement et de vastes connaissances dans les domaines de la langue et de la sagesse. » Daniel était capable, en outre, de comprendre le sens des visions et des rêves. Ça, c'est le verset 17. C'est grâce à Dieu. La source de leur sagesse, c'était Dieu. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, bon, on pense souvent que le XXIe siècle, c'est le siècle le plus intelligent qu'il y a eu. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup de gens intelligents avant nous. Je ne sais pas si vous avez lu Aristote ou Platon, mais c'était quand même des grands philosophes. Mais dans la culture babylonienne, il y avait plein de bonnes choses. Comme dans notre culture française, il y a plein de bonnes choses. Mais dans la culture babylonienne, ils ont par exemple inventé les minutes. Et ils ont dit que dans 1 heure, il y avait 60 minutes. Je ne sais pas si vous le saviez. Ils ont aussi inventé les 360 degrés pour faire un tour entier. 360 degrés, ça vient d'eux. Ils ont aussi découvert Jupiter sans télescope. Pas mal. Ils étaient très forts en astronomie, mais la raison pour laquelle ils étaient très forts en astronomie, c'est qu'ils étaient très forts en astrologie. Ils consultaient les étoiles pour connaître la volonté de leur Dieu et ce qu'ils devraient faire. L'horoscope, c'est eux qui l'ont inventé. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y avait aussi donc des mauvaises choses dans leur culture et dans leur science et dans leur intelligence, parce que c'était une culture polythéiste, astrologiste, anti-Dieu, Dieu avec un grand D. C'était une culture païenne. Et on nous parle beaucoup dans le livre de Daniel de magie, d'astrologie et de divination. Et juste pour dire, on se demande en quoi ils ont été enseignés, mais le texte sous-entendrait qu'en fait, il a été enseigné dans la magie et la divination. Ça n'est pas dit, mais ça pourrait être bien le cas. D'ailleurs, une version plus large de Daniel 1.4, une version anglaise qui s'appelle le Message, dit « Ils étaient endoctrinés dans le leur babylonien des mythes et des divinations de bonnes aventures. » Je crois que c'est assez clair. On les aurait, alors c'est une traduction qui dit cela, mais on leur aurait enseigné la divination et la magie. Ce que nous pouvons retenir, c'est la fin du verset 18. C'est que le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les devins et magiciens de son royaume. Bref, ils excellaient. Ils étaient bons en connaissance, en science, en intelligence, et ils étaient compétents et même 10 fois meilleurs que les autres. Et voilà une chose qui est paradoxale. Ils sont enseignés dans une culture, dans une intelligence qui est à la fois bonne et mauvaise. Et ils ont appris
Et au final, ils étaient 10 fois supérieurs aux autres. Grâce à Dieu. Et ils ont été promus au service du roi, et puis Daniel plus tard, à être le numéro 2 du royaume. Ce qu'on peut retenir, c'est que d'abord, ils étaient ébranlés, parce qu'être arraché à ses parents et à sa culture et à sa ville alors que vous avez 15 ans, et aller dans un pays inconnu pour être enrôlé et dans une prépa, c'est un grand déracinement et vous êtes complètement ébranlé. Mais en plus, ils ont appris. Et sans doute, ils ont aussi appris à trier parmi les bonnes choses et les mauvaises choses, tout en dépendant de Dieu, pour finalement exceller et être même meilleurs que les devins et les magiciens de leur pays. Parlons franchement, aujourd'hui, dans l'éducation nationale, ou ce qu'on peut apprendre dans une entreprise, c'est un peu la même chose. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. On nous dit que l'école doit être laïque et non religieuse. Je pense que le point de vue laïque, en fait, s'inscrit tout à fait dans le point de vue biblique, très clairement. Je suis fils de professeur moi-même, et j'ai toujours cru à la laïcité. Mais aujourd'hui, certains professeurs, pas tous, mais certains professeurs disent que la laïcité, c'est la nouvelle religion de notre République. Un étudiant en train de devenir professeur m'expliquait que leur professeur à l'université leur disait textuellement « Vous êtes les futurs prêtres de la laïcité ». La laïcité est une religion déjà en France. Je crois à l'école laïque, mais pas à une école qui met la laïcité comme un dieu au centre de tout. Aujourd'hui, vous allez à l'école, la création n'est pas une option. On croit qu'un néant d'énergie et de matière a explosé et créé le monde à partir de rien. Il faut beaucoup de foi pour être athée quand même. Je ne sais pas comment vous prenez rien et puis ça fait des trilliards ou même quadrilliards de matière et de voies lactées et de soleil. On part de rien et tout d'un coup il y a plein d'énergie et plein de matière. Mais ça c'est ce que le monde et ce qu'on apprend à l'école. Et je ne parle pas des théories du genre, et je ne parle pas de l'évolution. Alors vous avez un fervent partisan de la création en face de vous, qui ne croit pas du tout dans l'évolution. Vous savez l'évolution? Oh, il y a des années, il y a 10, 20, 30, 40 ans, on disait on cherche toujours les chaînons manquants. On les cherche toujours les chaînons manquants, on ne les a jamais trouvés. Les fameux chaînons manquants qui permettent de relier l'homme de Cro-Magnon à l'homme de Néandertal, ils n'existent pas. Ils n'ont jamais été trouvés. Et on nous fait croire que, voilà, on met quelques éléments qui pourraient créer la vie dans une boîte et on secoue la boîte et tout d'un coup on lance ce qu'il y a dans la boîte et il y a là une cellule avec la vie. Mes amis, ça, d'un point de vue mathématique, il y a une probabilité de 0,0000000000001 que ça existe. Il faut beaucoup de foi pour être athée, mais c'est ce que l'école nous enseigne actuellement. On nous dit qu'il n'y a pas de vérité absolue et que tout est relatif. Et je suis si content que cette personne dise cela, parce qu'elle reconnaît que même sa déclaration absolue ne peut pas être absolue. Vous l'avez dit vous-même, il n'y a pas de vérité absolue, donc ce que vous avez dit n'est pas absolu, et tout est relatif. Nous vivons dans un monde de relativisme, comme le dit le fameux proverbe « Tous les chemins mènent à Rome ». Du genre, il y a plusieurs chemins pour aller au ciel. Le relativisme dit « Il n'y a pas qu'un numéro pour aller à la maison ». La vérité, c'est que quand tu appelles la maison, il n'y a qu'un numéro. Il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'une maison, et de la même manière, il n'y a qu'un ciel, qu'un Dieu, qu'un chemin pour y aller, et qu'un numéro. Désolé, mais il s'appelle Jésus. Et Jésus est la référence. Et à côté de cela, il y a aussi plein de bonnes choses à l'école, au lycée, à la fac. Bien sûr, le français, les langues, les maths, les sciences de l'ingénieur, la chimie, tant de choses sont bonnes. La France brille par sa connaissance, ses diplômes, son excellence, la gratuité de ses études. Dans le monde entier, quand il y a des lycées français, les gens veulent envoyer leurs enfants dans les lycées français, parce que c'est les lycées où l'on brille. On peut faire des études presque gratuites en France, décrocher de bons diplômes, gravir les échelons sociaux et bien réussir. Et c'est une chance. Tout le monde n'a pas cette chance.
Mais tu vois, ce que vivait Daniel, tu peux le vivre aussi. Si tu es jeune, tu le vivras au lycée, à la fac. Si tu es moins jeune, tu le vivras en entreprise, au contact des gens, dans ton voisinage. Il y a des bonnes choses à apprendre, il y a des bonnes choses qu'on voudrait te faire apprendre et il y a des mauvaises choses qu'on voudrait te faire apprendre. On te rabaissera, on dira que tes croyances sont nulles, que ta foi est déraisonnable. Oh, je me souviendrai toujours de notre prof de sciences naturelles en première qui disait, mais vous savez, les miracles, ça n'existe pas. Hein. Vous dites que, elle ne me disait pas ça à moi, mais que les choses se font par la vertu du Saint-Esprit. Mais ça n'existe pas, ça. Mes amis, je suis désolé, ça a existé. Quelqu'un me faisait récemment croire et me faisait la réflexion que moi, mes croyances sont basées sur oh, je pense qu'il y a des prophéties dans la Bible, il y a des choses qui sont dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, on regarde, on relit l'Ancien Testament, et on dit, tu vois, ça, c'est accompli. Je vous dis juste un truc, ce ne sont pas des fables auxquelles nous croyons. Quand Ésaïe a dit, la Vierge deviendra enceinte, il avait le choix entre deux mots. Le mot pour jeune fille, ou le mot pour jeune fille qui était vierge. Et il a choisi le mot pour jeune fille qui était vierge. Quelle est la probabilité mathématique qu'une vierge devienne enceinte? Aujourd'hui, les gens même encore se moquent de cela. Mais une vierge qui devient enceinte, c'est pas possible. Mes amis, c'était possible. Et ça s'est passé dans les faits. Et la Bible prophétise que celui qui a vécu de toute éternité, Michée chapitre 5, verset 1, naîtra à Bethléem. Et Jésus est né à Bethléem. Et le psaume chapitre 22 nous explique que les soldats se partageront sa tunique et qui sera cloué sur une croix 1000 ans avant que ça existe. Et je pourrais continuer. Daniel chapitre 7 parle de celui qui vient de l'ancien des jours sur les nuages et qui est le Fils de l'homme. Et le jour de l'ascension, Jésus est reparti sur ces nuages au ciel. Et je pourrais continuer toutes les prophéties qui sont dans l'Ancien Testament. Ce ne sont pas des inventions. Il y a beaucoup, les prophéties de la Bible ne sont pas les prophéties de Nostradamus. Elles sont précises. Elles disent, ce jour, il se passera ceci. Et ça se passe. Mais ce que je veux dire, c'est que tu seras comme Daniel, au contact, soit au lycée, ou à l'école, ou à la fac, de choses qui sont bonnes et de choses qui ne sont pas bonnes. Et ça sera la même chose en entreprise, et ça sera la même chose dans le monde. On te fera croire des choses, on te ridiculisera, mais tu peux trier. Et si tu tries et tu apprends et tu choisis des choses qui ne doivent pas rentrer dans ton cœur et dans ta tête, tu marcheras droit, tu graviras les échelons social de Dieu, si je puis dire, et tu connaîtras la réussite. Laquelle, je ne sais pas. La réussite, ce n'est pas forcément d'être toujours en haut. La réussite, c'est aussi d'avoir une femme, un époux qui nous aime, des enfants que l'on aime. La paix dans la vie, c'est plus que ça. Daniel a été promu au service du roi. Il a eu du succès. Il est passé dans une prépa, un lycée qui ne croyait pas dans le Dieu de la Bible, et il a fait le tri. Et toi, tu peux faire de même. Mais ce que j'aimerais que nous voyions aujourd'hui, c'est justement, comme c'est écrit derrière sur le pense-bête, comment rester fort et comment rester inébranlable dans l'enseignement que tu suis ou que tu reçois, ou que tu acceptes. Et comment apprendre et réussir et avoir du succès. D'abord, et c'est important, il faut que tu fasses un choix et que tu décides à l'avance de représenter Dieu et d'être là pour lui. Il faut que tu décides à l'avance de représenter Dieu et d'être là pour lui. Prends la décision à l'avance que le jour où tu seras testé, où tu seras examiné, où tu seras ridiculisé, tu te tiendras debout pour Dieu, quoi qu'il en coûte, et que tu le défendras. Choisis envers qui tu seras loyal avant le test et avant que l'examen n'arrive. Parce que Jésus l'a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. C'est Jean 16, 33. Il n'a pas dit peut-être, il n'a pas dit il se peut que vous en ayez. Oh, je voulais juste vous dire, si jamais vous avez un problème dans un jour, faites-moi confiance. Non, il dit vous aurez des tribulations dans le monde. Ça ne sera pas facile. Et Paul a aussi dit que ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans l'union à Jésus-Christ seront persécutés. Ce qui veut dire que normalement, si tu ne te caches pas, si tu vis honnêtement ta foi en Jésus-Christ, tu rentreras des difficultés. Pire, tu seras persécuté, tôt ou tard.
Ça ne veut pas dire qu'il faut chercher la persécution à tout prix. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'il faut se rebeller contre les gens et leur lancer des, je sais pas, des seaux d'eau froide au visage. Témoigner, c'est pas ça. On attend le moment favorable. Parents, il faut que vous prépariez vos enfants et vos jeunes à cela. Votre foi et leur foi seront défiées et ils seront ridiculisés, rabaissés et persécutés. Et chacun, que ce soit nos enfants ou que ce soit nous, nous passerons tous des examens. On en passe toujours des examens. Quand on est à l'école, on se dit « vivement que l'école se termine, car je ne passerai plus des examens ». Mais soudainement, quand 400 Roms vivent à côté de chez vous, vous vous rendez compte que l'examen n'est pas fini. Il y en a d'autres. Et quand votre mère décède, vous vous voilà un autre examen. Il y aura des examens en géographie, en mathématiques, en français. L'examen le plus important que vous passerez pour votre apprentissage, c'est l'examen de votre foi. Et tu peux rater des examens, cela aura des conséquences, mais tu ne peux pas rater l'examen de ta foi parce que cela aura des conséquences éternelles. Et il y a toujours 3 choses que tu pourras faire. Soit tu abandonnes et tu te retires pour survivre, soit tu choisis d'y arriver et de rester fort et inébranlable. C'est un choix. Tu peux abandonner, c'est le premier choix. Tu peux te dire, je quitte la foi, c'est trop dur, je ne vais pas défendre Dieu et je ne vais pas me défendre, je ne vais pas défendre ce que je crois et je quitte la foi, l'Église. C'est ce que j'appelle plonger et prendre le bouillon. Hélas, il faut souvent le dire, les choix que nous faisons d'abandonner notre foi ne sont souvent pas aussi conscients. Ça commence souvent par « je ne vais plus à l'église » ou alors « je ne lis plus ma Bible ». Et puis après, on se plaint de ce qu'on se sent seul. Et puis après, parfois, on développe du ressenti. Pourquoi on ne me visite pas? Et puis parfois, il y a d'autres raisons. Mais finalement, on ne va plus à l'église. Deuxième chose qui arrive parfois, c'est qu'on se retire. Ce que je veux dire, c'est qu'on compartimentalise notre vie. Et on se dit, je ne vais pas permettre que telle partie de ma vie ou de l'enseignement que je reçois affecte tout le reste. Et par exemple, on dit, bon, il y a l'église et puis il y a l'école. Mais en tout cas, l'église, c'est ma foi et ma foi, je n'en parle pas à l'école. Et peut-être parfois l'inverse, c'est-à-dire qu'on se dit, ce que j'apprends d'un côté, je n'en parle pas de l'autre côté. Pourquoi? Ce n'est pas du tout ce que Dieu veut. Dieu veut que nous intégrions les différentes choses dans notre vie. Ton éducation, ton enseignement devrait impacter toute ta vie, mais à condition que tu fasses le tri. Tu peux compartimentaliser ta vie ou alors tu peux à l'avance d'intégrer tout ce que tu apprends et que aussi ce que tu apprends à l'école soit intégré dans ton âme, dans ton cœur, dans ta tête. Mais il faut que tu décides à l'avance de rester fort et inébranlable. Alors, dimanche dernier, on s'est attardé sur ce verset 8, la première partie du verset 8 de Daniel 1 qui dit « Daniel prit la ferme résolution de ne pas se rendre impur. » C'est vrai pour la nourriture, mais c'est vrai aussi pour l'enseignement, c'est vrai pour ce que tu regardes, pour ce que tu dis, pour ce que tu ressens. Tu vois, le truc, c'est que, Jésus d'ailleurs l'a dit, ce n'est pas ce qu'on mange qui nous rend impurs, c'est ce qui sort de notre cœur. Tu vois, le truc, c'est que si nous faisons des choses qui ne sont pas bien, nous nous rendons impurs aussi nous-mêmes. Mais tu dois décider, le point de départ pour bien profiter de l'enseignement, de ton éducation, du Seigneur, des paroles de la Bible et ce que tu apprends à l'école, c'est que tu dois prendre cet engagement de protéger tout ce qui rentre en toi. C'est vrai pour la nourriture, c'est vrai pour l'enseignement, c'est vrai pour ton cœur, ta tête, tes yeux, tes oreilles. Tu dois prendre cette décision de te poser la question quand on te dit des choses, est-ce vrai ou pas vrai? Est-ce pur ou impur? Est-ce mensonger ou vrai? Est-ce faux ou pas? Est-ce que c'est une tromperie ou pas? Choisis d'avance de te poser des limites au lieu de tout gober. C'est ça la clé. Et ça veut dire que chaque jour, il faut, un peu comme les chrétiens de Béret, qui quand ils ont entendu Paul, sont repartis à la maison pour chercher dans les Écritures si ce qu'il disait était vrai. Mais il faut se poser la question, tout ce que tu apprends chaque jour, que ce soit à l'école ou dans l'entreprise, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il n'y a pas un danger là? Est-ce que c'est déjà conforme aux faits? Ou est-ce que c'est une spéculation? Parce que l'évolution, je suis désolé, c'est une spéculation. Il faut se poser ces questions. Comment exceller comme Daniel? Comment réussir? Comment être un bon étudiant à l'université ou un bon élève au lycée? Comment être un bon apprenti dans la vie? Mes amis,
Proverbe 1,7 le dit. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et par crainte, ce n'est pas la crainte d'être puni. Crainte dans l'Ancien Testament, c'est le respect. On a du respect pour le Seigneur. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Si tu veux savoir par où commencer, c'est très simple. Commence par Dieu. Il faut déjà que tu respectes Dieu. Il est la source de la vérité et il en est le fondement. Et si tu veux devenir sage et réussir, il te faut commencer par le respecter. Place-toi sous lui, sous son autorité, et tout le reste viendra tôt ou tard. Tout le reste. Tu n'as pas de souci à te faire. Aujourd'hui, comme Paul le dit, les gens savent plein de choses, la connaissance enfle. Mais si l'on ne commence pas par le commencement et la source de tout enseignement, intelligence et sagesse, la connaissance ne sert à rien. Reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est une école de sagesse. Et je pense à Georgie, Narcisse, qui vont se faire baptiser. Je leur ai dit hier, mais vous savez, le baptême, c'est un acte de soumission devant le Seigneur. Ah, c'est un mot qui passe mal, soumission. Je me dis, ah, j'aurais pas dû dire les choses comme ça. Mais c'est la vérité. On est en train de dire, Seigneur, tu es mon Seigneur. Tu es supérieur à tous les autres. Moi, je suis ton enfant. Je suis ta brebis. Chaque plus petit a besoin d'un plus grand. Tu es mon plus grand. Et tu es mon seul Dieu. Et je veux te suivre. C'est ça le baptême. C'est reconnaître qu'il est notre Seigneur. Donc, premièrement, décide à l'avance de représenter Dieu et d'être là pour lui. Deuxièmement, ne t'arrête jamais d'apprendre. Ne t'arrête jamais d'apprendre. Continue toujours. Une des choses que nous croyons très fort ici dans la Nouvelle Église, c'est que les croyants sont des gens qui apprennent sans cesse. Les croyants sont des disciples. Les chrétiens sont des disciples. C'est Actes chapitre 11 qui dit que les disciples ont été appelés pour la première fois des chrétiens. Les disciples sont, d'après le mot grec, des enseignés. Et être un enseigné, c'est être un élève, un étudiant, un apprenti, un disciple. Chacun qui croit en Jésus-Christ l'est d'office et doit passer sa vie à apprendre du Maître. Je pense à 2 Pierre chapitre 3 verset 18 qui dit « Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ ». Croître en connaissance, comme le dit le verset, croître en connaissance, c'est apprendre. Si tu veux apprendre, si tu veux grandir, si tu veux croître, il faut apprendre. Et si tu veux grandir spirituellement, il faut apprendre à mieux connaître Jésus. Mais c'est aussi vrai pour la vie de manière générale. Si demain tu veux être plus intelligent, il faut apprendre l'intelligence. Et l'intelligence, ça prend des autres. On ne l'apprend pas tout seul. Le moment où tu cesses d'apprendre, tu cesses de grandir et tu cesses de réussir. Je ne sais pas si vous connaissez l'anglais, mais il y a un proverbe dans l'anglais qui dit « Les leaders, all leaders, each leaders are learners ». Pour être un leader, il faut être quelqu'un qui apprend. Les dirigeants sont des gens qui apprennent, qui ont appris beaucoup et qui continuent d'apprendre. Et le moment où tu cesses d'apprendre, tu cesses de devenir meilleur, mais tu cesses aussi d'être un exemple et tu cesses de mener. Et tu vois, dans cette France qui va pas si bien que ça, et dans notre monde qui va pas si bien que ça, nous avons besoin, et Dieu a besoin, de gens comme Daniel qui vont se tenir courageusement debout pour lui et qui vont, par la lumière qu'ils vont être et par leur courage, briller et être des meneurs. Et le Seigneur Jésus nous a dit que nous sommes la lumière du monde. Nous devons briller de sa lumière. Et si nous ne brillons pas, qui amènera les gens au Seigneur et à une foi qui sauve? Qui sortira les gens de la perdition? Qui sauvera les couples et les familles qui se détruisent? Si nous ne sommes pas ces leaders, si nous ne sommes pas ces meneurs et ces dirigeants, si tu veux une entreprise qui grandit, si tu veux une église qui grandit, si tu veux grandir toi-même, ça passe par une unique chose, apprendre, et particulièrement apprendre de Dieu. Si tu veux grandir dans ta vie personnelle, il faut apprendre de Dieu. Et c'est pour cela que les groupes de maison sont tellement importants. Parce que dans un groupe de maison, on apprend du Seigneur. C'est pour ça que venir à l'église, c'est tellement important. Parce que le Seigneur nous donne sa sagesse. Si tu n'y vas pas, n'apprends pas, tu ne grandiras pas. Et si tu ne grandis pas, tu ne deviendras pas meilleur. Et si tu ne graviras aucune marche qui t'amènera plus haut. Si tu cesses d'apprendre, tu es en train de te dessécher. Alors, juste une question du plus sincère de ma personne. À toi.
Qu'est-ce que tu as appris cette semaine? Tu es capable de me citer 3 choses que tu as appris cette semaine? Je pose la question, ce n'est pas forcément pour que vous répondiez maintenant. Quel est le livre que tu es en train de lire? Qu'est-ce qui te fait du bien dans ton âme? Qu'est-ce que tu apprends de la part du Seigneur? Tu ouvres sa parole, j'espère, chaque jour, si possible. Peut-être que tu ne l'ouvres pas chaque jour, peut-être que c'est 3 fois par semaine, peut-être que c'est 2 fois par semaine, mais tu écoutes le Seigneur, je l'espère. Proverbe 18,15 dit, l'homme intelligent acquiert la connaissance, et l'oreille des sages est tendue vers elle. Et c'est le verset qui est dans votre bulletin, l'homme intelligent acquiert la connaissance, et l'oreille des sages est tendue vers elle. Et entoure juste l'expression acquiert la connaissance. C'est vraiment une des expressions importantes de ce verset. Et l'autre expression importante ici, c'est l'oreille. Et juste avec un trait, relis les deux. Relis les deux parce que le mot acquérir va avec le mot oreille. Tu vois, il y a une relation entre apprendre et écouter. En ce moment même, je ne suis pas en train d'apprendre quoi que ce soit. Tu sais pourquoi? Parce que je parle. Je n'écoute pas. Et toi, tu écoutes. Donc, probablement, tu es en train d'apprendre. C'est pour cela qu'il est important d'apprendre à écouter. Et écouter, ça s'apprend, mes amis. Je pense particulièrement à tous nos amis psychothérapeutes, professionnels de la santé. C'est une des choses qu'ils apprennent. Il y a des cours entiers sur écouter. Écouter est toute une compétence. Ma mère, j'étais intéressé d'entendre cela lors de la cérémonie de son enterrement, elle savait écouter. Et parents, c'est une chose que vous devez apprendre à vos enfants, à être de bons écouteurs, de bons apprenants par l'oreille et par l'écoute. C'est vrai pour les enfants et c'est vrai pour chacun de nous qui sommes enfants depuis beaucoup plus longtemps qu'eux, n'est-ce pas? 2 Timothée 2,15 nous dit une deuxième chose qui est essentielle pour continuer d'apprendre. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Et tu peux souligner le mot dispense droitement la parole de la vérité parce que dans le grec, ça veut dire celui qui divise droitement la parole de la vérité. Et celui qui divise droitement la parole de la vérité, c'est celui qui, quand il prend un verset, est capable d'observer ce qui est là. On ne vient pas avec nos idées, en imposant nos idées dans le texte, mais on prend le verset et on se pose la question de savoir qu'est-ce qui est dans le verset. C'est ça la bonne exégèse. Mais ça veut dire simplement étudier la parole. Étudier la parole de Dieu et la parole de Jésus-Christ. Et c'est là ce que nous sommes censés faire en tant que disciples de Jésus. Le mot disciple veut dire enseigner. Et lorsque nous laissons Jésus nous enseigner et nous étudions la parole de Dieu, nous sommes alors des personnes qui n'ont point à rougir, qui deviennent meilleures et qui gravissent les échelons que le Seigneur a prévus pour eux. Et puis, troisième chose importante, c'est l'idée de se plonger dans la parole de Dieu. Ah, vous m'avez tellement entendu dire cela, et je ne me lasse pas de le redire. Et je veux sans arrêt vous encourager à le faire. Plonge-toi dans la parole de Dieu. Si tu veux exceller dans ce que tu sais, maîtrise la parole de Dieu comme étant la connaissance suprême et les compétences suprêmes. Il faut que tu te plonges dans la parole de Dieu chaque jour. Et je choisis ce mot plonger exprès. Tu vois, quand tu fais un thé, tu peux faire ton thé de manière différente. Tu prends ton sachet de thé et tu le poses dessus et tu attends que ça se passe. Le sachet de thé va s'imbiber d'eau pour finalement couler au fond, et ça va prendre déjà pas mal de temps. Et puis, le thé va se diffuser dans la tasse. Ou alors, tu peux prendre la tasse de thé, tu la remplis d'eau, et tu poses ton sachet dedans, et tu fais comme ça. Et le sachet coule tout de suite, et l'herbe infuse le thé, et tu prends, et tu montes, tu sors, et tu remets, et tu sors, et tu remets, et tu sors, et tu remets. Et si vous n'avez pas essayé ça, je vous invite à le faire à la maison parce que la deuxième solution qui est de plonger le sachet de thé encore et encore et de le ressortir, c'est ce qui marche le mieux. Et c'est ce qui marche le mieux aussi pour notre vie. Quand tu plonges et replonges dans la parole de Dieu,
la connaissance du Seigneur et la sagesse et les compétences du Seigneur viennent encore plus dans ta vie. Amen. Tu vois, tu ne peux pas faire ça juste vite. Ça nous arrive parfois, on a des journées qui sont chargées, parfois on se dit, allez vite, on fait notre culte. Bon, vite, on fait notre culte, chez nous c'est quand même au moins une demi-heure. Mais parfois on se dit, vite, vite, un verset. Tu lis un verset et après tu penses c'est bon pour la journée. Mais si tu fais cela, mon ami, tu vas te dessécher probablement assez vite. Tu sais, il y a des méthodes rapides de lecture. Quand on est en fac de littérature, on apprend à lire des livres à 60 pages à l'heure, et 40 pages à l'heure, et 20 pages à l'heure. Et je sais lire à 60 pages à l'heure. Mais Jésus ne dit pas, lisez ma parole 60 pages à l'heure. Il dit, demeurez dans ma parole. Ça demande de la présence et d'y revenir encore et encore. C'est une question de le faire, le refaire dans la continuité. Demeurer, ça veut dire on y reste, on y revient, on s'y connecte, on recommence. Et on recommence. Pour profiter de la France, on peut le faire de manière différente. Alors, on peut prendre un avion, traverser toute la France et aller à Nice. Et qu'avez-vous vu de la France? On a vu la France, mais bon, on n'a pas vu grand-chose. Vous pouvez prendre la voiture et faire au moins 10 heures d'autoroute. Et là, vous voyez déjà un peu plus. Vous voyez les montagnes, vous voyez les collines, vous voyez les forêts, vous voyez les châteaux sur la 6. Et puis, vous pouvez prendre le vélo. Alors là, vous voyez de jolis paysages. Vous verrez peut-être des chiens qui viennent vous visiter quand vous traversez des villages. Vous verrez des fleurs, vous verrez des animaux. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que la vitesse avec laquelle tu parcours fait que tu en profiteras davantage. Plus tu prends le temps, plus tu en profites. Et si tu veux apprendre et grandir, il faut juste prendre du temps avec Dieu. Lire la Bible chaque jour. Mémoriser l'Écriture. La méditer. La citer quand tu seras tenté. Y réfléchir quand tu es en train de prendre le RER. Va dans un petit groupe parce que c'est là que tu entendras d'autres idées, d'autres analyses de la parole, d'autres manières de voir en écoutant les autres. Il existe parmi les évangéliques vraiment des stéréotypes de ce que Dieu veut pour nous. Parfois, dans des églises, vous dites, mais Dieu veut ton bonheur. Et là, vous avez des gens qui disent, Dieu ne veut pas notre bonheur. Qu'est-ce que tu racontes? Il veut nous sauver. Mais si, Dieu veut notre bonheur. Sinon, pourquoi Jésus aurait dit, heureux celui qui est pauvre? Et pourquoi le psaume 1 dit, heureux celui qui ne marche pas en compagnie des méchants? Dieu veut notre bonheur. Et Dieu, j'en suis persuadé, veut ton succès aussi. Il veut ton bonheur et il veut ton succès. La Bible nous parle de succès. Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Dieu te fait une promesse simple. Il a le succès et la réussite pour toi en réserve. Il dit, si tu médites ma parole, si ce livre de la loi est sur ta bouche, tu auras du succès. Médite-le. Daniel l'a fait, il a eu du succès. Josué l'a fait, il a eu du succès. David l'a fait, il a eu du succès. Jésus l'a fait, il a eu du succès. Paul l'a fait, il a eu du succès. Et si tu le fais, tu auras du succès. La méditation, alors beaucoup de gens, quand on dit méditation, ils pensent ça, la méditation, ce n'est pas une invention de l'Orient. C'est Dieu qui l'a inventé. Tu sais t'inquiéter, alors tu sais méditer. Tu es obsessionnel dans tes manières de ruminer. Moi, je suis obsessionnel dans mes manières de ruminer. Alors, je sais méditer. Mais tu vois, s'inquiéter ou ruminer de manière obsessionnelle, c'est ruminer le négatif et c'est méditer le négatif. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais plus tu rumines le négatif, plus le négatif grandit. À l'inverse, quand tu médites la parole de Dieu, particulièrement les promesses de la parole de Dieu, plus tu rumines le positif des promesses de Dieu, plus tes problèmes rapetissent. C'est là où on est gagnant toujours quand on pense à la parole de Dieu, parce qu'elle est positive, parce que Dieu veut ton bonheur et mon bonheur, ton succès et mon succès. Il veut plus de paix dans ton cœur et dans mon cœur. Tout à l'heure, je disais qu'il faut apprendre à distinguer le bon du mauvais et le vrai du faux. Comment faire? Tu sais, tu peux connaître par cœur tous les faux billets qui existent, ou tu peux connaître sur le bout des doigts les quelques vrais billets qui existent. Le seul truc, c'est que d'apprendre tous les faux billets, ça prend beaucoup de temps.
et apprendre le vrai billet. Qu'est-ce qui est vrai dans le vrai billet? C'est beaucoup plus simple. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Tu peux étudier toutes les philosophies du monde, tu peux étudier toutes les religions du monde pour essayer de distinguer le faux du vrai. Mais il faut juste connaître la vérité et elle est là. Et il suffit de l'ouvrir, de la lire. Et au fur et à mesure que tu lis sa parole et que tu demeures dans sa parole, tu découvriras la vérité et elle te rendra libre. Et te rendant libre, tu gagneras des compétences. Tu arriveras à faire le bien et d'éviter le mal. Parce que je crois cette chose simple que trop souvent nous péchons tout simplement parce que nous croyons des mensonges. Nous croyons que ce fruit, il est bon. Nous sommes un peu comme Ève, convaincue que ce fruit, il est bon. Elle savait et elle croyait et elle était sûre que ce fruit était bon. Mais elle ne l'avait pas goûté. Mais elle voyait qu'il était bon. Comment est-ce qu'avec une apparence, on peut savoir si un fruit est bon? Dans notre vie, nous bâtissons notre vie sur des mensonges et c'est à cause de cela que nous péchons. Parfois, nous croyons que telle chose est bonne. Je peux vous donner quantité de choses que soit j'ai commis ou que les gens commettent, que nous croyons être bonnes et après, le fruit est terrible. Parfois, c'est une vie entière qui bascule à cause de ce qui s'est passé. Mais nous pouvons être débarrassés de nos mensonges en nous concentrant sur ce que Jésus dit. Donc plonge-toi dans la parole de Dieu, fais-le encore et encore, et puis, et c'est important, c'est le point numéro 4, choisis de bons chrétiens comme amis. Choisis de bons chrétiens comme amis. Si je vous posais la question de savoir comment vous choisissez vos amis, je pense que la majorité d'entre vous répondrait ce que j'ai répondu, ou je pensais quand j'étais jeune. Trop souvent, nous ne choisissons pas nos amis, en fait. Quand on réfléchit, c'est les gens dans notre lycée, dans notre classe qui viennent à nous, et puis si celui-là ou si celle-là est marrante, eh ben, on pouffe de rire avec elle ou avec lui, et puis s'il y a des affinités, ben, voilà, on est ensemble. Mais parfois, ça devient nos meilleurs amis, alors qu'ils ne croient pas du tout dans le Seigneur, et ils pratiquent le mal et le péché sur une base régulière. Les raisons pour lesquelles Daniel a réussi à traverser ces 3 ans d'endoctrinement, c'est qu'il n'était pas seul. Il avait ses 3 meilleurs amis avec lui. Il avait un petit groupe. Il avait choisi ses croyants pour être ses amis. Alors Dieu veut certainement que nous ayons des amis non croyants. Sinon, ils n'entendraient pas la bonne nouvelle de son amour. Dieu veut que tu aimes des non-croyants et que tu leur dises la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais seuls des bons chrétiens devraient être tes meilleurs amis. Pourquoi? Parce que tu seras toujours dans un monde avec des gens qui chercheront à te rabaisser, à te ridiculiser, à te tirer vers le bas et à ne pas t'aider. C'est rare les gens qui viennent à nous, parmi les chrétiens, les non-chrétiens, pardon, et qui veulent nous tirer vers le haut. Mais les chrétiens, ils auront à cœur de t'encourager et de te tirer vers le haut. Et c'est ce que font les bons chrétiens. Quel genre de personne aimerais-tu être dans 10 ans? C'est toujours une bonne question à se poser. Sans te connaître, je peux prédire ce que tu seras dans 10 ans. Si tu me dis simplement, tu me fais la description des gens avec lesquels tu passes ton temps et des livres que tu lis. Avec ça, je peux te dire ce que tu seras dans 10 ans. Allez, je rajouterai une 3e chose. Ce que tu regardes à la télé et sur ton ordinateur. Ça suffit pour savoir quelle direction tu prends. On est à l'ère du bio, on est à l'ère de l'environnement, on veut une France propre. Moi, je dis amen à cela. On se soucie de la pollution, je veux me soucier de la pollution. Mais est-ce que tu te soucies de la pollution de ta personne? 1 Corinthiens 15, 33, Paul a dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Choisis ceux et celles qui vont devenir tes amis. Parce que si tu te mets à fréquenter des personnes sans réfléchir, tu te mettras à rire de choses dont tu ne voudras pas rire et tu regarderas des choses que tu ne veux pas voir et finalement ces choses entraîneront ta vie. Moi, il y a des choses, je suis à la télé, on avait regardé Plus belle la vie, oh là là, c'est dur. Hein. On regarde de moins en moins, hein, Plus belle, je sais pas, je regarde Plus belle la vie, elle n'est pas belle du tout là. Et puis alors l'autre jour, point de vue sexuel, non mais c'est juste tout et n'importe quoi. L'autre jour, moi j'ai éteint, je dis non mais ça suffit. On avait des gens qui étaient là, je dis ça suffit, on n'a pas besoin de regarder ça. Hein. Stupide. Mais c'est de ça dont je parle. Le psaume 1 explique bien comment ça fonctionne. Vous connaissez le psaume 1? Il est dans votre...
Oui, hein, c'est vrai, plus belle la vie, elle n'est pas si belle leur vie. Hein. Non, franchement, faut pas regarder. Hein. Non, c'est dangereux de regarder ça. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voilà comment ça fonctionne. Et tu vois, il y a une progression qui est là. D'abord, on se met à marcher avec un méchant. Et méchant, ça ne veut pas dire quelqu'un qui est agressif contre toi. Méchant, c'est le descriptif pour les pécheurs. D'abord, on se met à marcher avec un pécheur. Ensuite, on s'arrête sur le chemin avec lui. Et finalement, on s'assoit en compagnie des moqueurs. Et on se moque des gens. Et on se moque de la vie. Et on se moque de Dieu. Parce que les moqueurs se moquent de tout. Tu vois, d'abord, on avance avec, puis on s'arrête dans notre marche chrétienne, puis finalement, on s'assoit et on n'est plus du tout en train de marcher vers le Seigneur. Donc, ça commence par, d'abord, on écoute des conseils, puis après, on marche sur le même chemin, puis finalement, c'est votre ami. Et vos amis deviennent des moqueurs, des pécheurs et des méchants. On commence par rire, puis on écoute, puis on marche avec eux. Tout ça, ce sont des synonymes. Tout ceci pour dire que tu dois décider à l'avance le genre de gens qui seront tes amis. Si tes amitiés et tes meilleurs amis se font sur la base simplement des rencontres que tu fais, tu vas être dans le pire des problèmes tôt ou tard. Tu auras des gens qui rigoleront de choses dont tu ne veux pas rigoler, qui feront le pitre sur des choses dont tu ne veux pas parler, et tu tomberas dans les pièges précis dont parle le psaume numéro 1. Et tu sais, le piège précis dont parle le psaume numéro 1, c'est en fait de rater ton bonheur. Parce que le texte dit, heureux l'homme qui ne marche pas. Et donc si tu marches avec, si tu écoutes le conseil des méchants, si tu t'arrêtes sur la voie des pécheurs, si tu t'assis en compagnie des moqueurs, tu rateras ton bonheur et tu gaspilleras ta vie. Et Dieu qui nous aime tellement, nous dit simplement, j'aimerais bien que ça n'arrive pas. Je veux que ça n'arrive pas. Proverbe 14, 7. Fuis la présence du sot, car tu n'apprendrais rien dans ce qu'il dit. La Bible, Louis II, parle de fou. Fuis la présence du fou. Le fou qui est d'ailleurs l'inverse du sage. Donc si tu veux exceller dans ton éducation, ton intelligence, ta sagesse, tu dois prendre cette décision d'éviter les moqueurs, les fous, les pécheurs, et tu dois choisir tes amis. Pose-toi la question. Si tu n'es pas marié, je te pose cette question. Certains ne sont pas mariés parmi nous, mais il y a des mariages qui se préparent. Au fait, vous saviez que Mathieu s'est marié hier? Oui. Voilà. Je l'ai dit. C'était la bonne nouvelle. Je l'ai appris lundi. Désolé, je ne pouvais pas vous le dire plus tôt. Lundi, il m'appelle, il dit, je me marie. Je dis, super, félicitations. Je dis, c'est quand? Samedi. J'ai dit, ah, c'est vraiment vite. Bon, on se réjouit pour lui, de toute façon. Mais pour ceux qui ne sont pas mariés, quand vous commencez à sortir avec quelqu'un, posez-vous la question de savoir si cette personne vous tire vers le haut ou vers le bas. Si elle vous encourage dans le Seigneur ou si c'est l'inverse. Ou si cette personne, le samedi soir, veut sortir en boîte de nuit. Auquel cas, le dimanche matin, vous ne pourrez pas honorer le Seigneur en allant à l'église. Mais ces questions doivent être posées. J'aimerais juste te motiver. Comment te motiver à t'entourer d'amis sages et d'amis pieux, de personnes qui aiment le Seigneur? Prends le livre de Proverbes, prends une feuille de papier ou un cahier comme tu veux. Tu fais une colonne à gauche, une colonne à droite. À gauche, tu mets le fou, à droite, tu mets le sage. Et tu parcours tous les proverbes et tu mets ce que le fou fait et ce que le sage fait. Et les bénéfices qu'il y a d'être avec un fou et les bénéfices qu'il y a d'être avec un sage. Et après, tu relis cela et tu dis, ah oui, il faut vraiment que je m'entoure de personnes sages qui craignent le Seigneur et qui ont la crainte du Seigneur dans leur vie de tous les jours. Donc ça, c'était le point numéro 4. Alors quand j'ai dit, entoure-toi de bons chrétiens comme amis, ça conduit inévitablement au point numéro 5. Reste connecté à une église, un petit groupe et un ministère. Reste connecté. Chacune de ces trois choses sont absolument indispensables. L'église, le petit groupe, le ministère. Tu as besoin de choses qui rentrent en toi et de choses qui sortent de toi. Tu as besoin de recevoir et de donner, d'être aimé et d'aimer, d'être un consommateur et d'être un contributeur, d'être servi et de servir, d'être un spectateur et d'être un acteur. Tu as besoin de soutien pour ce que tu vas traverser ou traverses déjà. Et la première chose dont tu as besoin, c'est d'une église et d'une famille spirituelle. Choisis une église qui vit et prêche la parole. Il n'y a aucune église parfaite.
Et s'il y en a une, je vous invite à ne pas rentrer dedans, parce que dès que vous rentrez dans cette église parfaite, l'église ne sera plus parfaite. Mais va dans une église qui vit et prêche la parole. Tu y trouveras toujours des gens qui veulent te soutenir. Et comme Dieu nous le dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais encourageons-nous les uns les autres. N'oublie pas que l'essence même d'une église, et je le redis pour nous qui sommes frères et sœurs d'une même famille spirituelle, je le dis aussi pour l'église de Champs, qui sont aussi nos frères et sœurs spirituels, l'essence même de la communion fraternelle, c'est de nous encourager les uns les autres. Nous sommes là pour nous aimer, rien d'autre. J'ai fait tout un message en début septembre en disant Dieu veut une relation d'amour avec toi, une relation de cœur à cœur. Où est-ce que la Bible le dit? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et deuxième verset, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est l'essence même de la vie chrétienne. Et le deuxième commandement qui est le plus semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le sens de la vie. Il n'y a pas de chose qui a plus de sens de vie que de savoir qu'on a été voulu par Dieu parce qu'il nous aime, il nous a créés pour nous aimer et il nous a créés pour que nous l'aimions en retour. Je peux avoir un amen un peu plus fort? Amen. Ok. Alors, juste pour dire, je m'écarte un peu de mes notes, désolé. Hein, j'avais prévu de faire une communication importante à la fin du message et je vais la faire en petits bouts par-ci, par-là. Cela ne vous a pas échappé qu'avec la crise du Covid, nous avons diminué largement en nombre. On est peut-être un peu plus nombreux aujourd'hui. Mais grosso modo, nous avons perdu 30% de nos amis, de nos frères, de nos sœurs. Et c'est extrêmement triste. En même temps, on veut avoir l'amour fraternel, on a de la compassion. On allait visiter quelqu'un vendredi et elle est dans des conditions physiques absolument catastrophique et on peut prier pour elle. Hein. Je pense à Annette. Annette vit des choses vraiment pas faciles dans sa santé. Elle a des problèmes de thyroïde et ça lui change ses hormones et donc ça lui change ses émotions. Plus elle a des problèmes d'hernie discale, elle ne peut pas s'asseoir longtemps. Bon. Mais plusieurs m'ont appelé. J'ai quelqu'un qui m'a appelé cette semaine qui m'a dit je voulais savoir si tu as des nouvelles d'Annette. Et je dis ben j'en ai pas mais je vais la visiter. Mais appelle-la, appelle-la. Et j'ai beaucoup de gens qui m'appellent, qui disent tu as des nouvelles d'un tel, tu as des nouvelles d'un tel, tu as des nouvelles d'un tel, tu as des nouvelles. Et je suis là, je dis bah, comment je pourrais visiter 17 personnes dans une semaine? Je ne peux pas. C'est juste impossible. Oh, il y a une semaine, quelqu'un m'a fait des reproches parce que je ne me suis pas occupé d'elle. Bon, finalement, elle m'a demandé pardon. Mais cette semaine, moi, j'étais désolé, je venais de perdre ma mère, c'était dur. Et puis, il y avait les 400 Roms à côté, quoi. Les 400 Roms, c'est juste trop dur. Et le problème, c'est pas qu'ils sont Roms, c'est juste qu'ils font des nuisances et ils ne s'en rendent pas compte. Et je lui ai dit, mais j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Et finalement, elle a dit, je te demande pardon. Et elle est pardonnée, bien sûr. Mes amis, c'est pas simplement à moi d'aller voir tout le monde. Ce qui a vraiment un sens dans notre vie, c'est d'aimer les autres. C'est là où tu interviens. C'est toi qui choisis. Si tu vas être un contributeur ou si tu vas être un consommateur. C'est toi qui construis l'église. Hier, on avait 7 personnes qui étaient là pour être membres. 4 ont dit, je veux construire l'église avec toi, Nicolas, avec nous. Je dis, amen, super, merci pour ces personnes qui ont dit, je veux en faire partie. Mais tu vois, ce qui a un sens, et c'est là le devoir pour la semaine. Cette semaine, mon ami, appelle au moins 3 personnes que tu ne vois pas ici. Et dis-lui ton amour, décline-le comme tu veux. Dis, je veux t'encourager. Et surtout, fais ce que, je pense, Béatrice, franchement, je veux dire, on était dans le deuil, tu es venu me visiter. Et on avait juste besoin de parler. Et ça nous a fait tellement du bien. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est pas simplement de la théorie, c'est pas simplement un email, un petit SMS. Les emails et les SMS, c'est bien aussi, mais soyons présents dans nos vies, mes amis. Exprimons notre amour, parce que c'est la seule chose qui a vraiment un sens. Et vous en ressortirez juste édifié et content d'avoir fait du bien. On est ressorti content d'avoir vu Annette. Annette nous a remerciés et il faut qu'on continue de la visiter. Et je pense à Françoise qui se déplace quasiment plus. Je pense à d'autres personnes qui nous ont quittés, qui sont parties. Mais pratiquons l'amour et surtout n'abandonnons pas notre assemblée. Alors il faut le dire, une des raisons pour lesquelles les étudiants, les lycéens, mais aussi les adultes perdent la foi, c'est parce qu'un jour ils cessent à un moment ou à un autre de venir à l'église, de venir au petit groupe et d'accomplir un ministère. Et la raison pour laquelle les adultes chrétiens perdent leur flamme pour le Seigneur,
mais aussi le soutien dont ils ont besoin, ainsi que leur premier amour, c'est qu'à un moment, ils décident de ne plus venir. Ils décident dans les faits d'abandonner l'assemblée, d'arrêter de se rassembler avec les autres, comme Jésus nous a commandé de le faire. Mais quand ils font cela, ils cessent de recevoir les bienfaits que Dieu a prévus pour ceux qui font sa volonté. Jésus a dit, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données. » Les personnes qui abandonnent l'Église cessent de rencontrer Jésus parce que Jésus est dans le cœur de chacun par son Saint-Esprit, le cœur de chacun qui croit en lui. Et ils cessent d'être au contact du seul qui peut les remonter. Combien de fois j'ai entendu, je suis trop fatigué, je ne peux pas venir à l'église. Mais Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et parfois c'est, mais j'en ai tellement marre de ma vie. Mais Jésus a dit, si tu as soif, viens à moi et je te donnerai l'eau de vie qui désaltère et abreuve, et cette eau coulera hors de ton sein et désaltérera les autres. Et on est là et on s'enferme dans nos problématiques alors que le Saint-Esprit coule et le désaltèrement coule des cœurs des autres pour nous. Nous devons faire le constat aussi qu'avec le confinement, l'Internet a gagné en présence. Les gens se sont repliés sur l'Internet, plus besoin d'aller à l'église. Je reste en pyjama et je prends mon petit déjeuner, même jusqu'à 17 h, et je reste à la maison. Et maintenant, mon culte s'appelle YouTube. Je continue d'être réaliste. Pendant que tes frères et sœurs se meurent de ne plus te voir, et moi c'est parfois mon cas, tu te meurs de ne plus les voir, alors qu'ils avaient du plaisir à te connaître, prier, être avec toi, entendre tes conseils, être aimé de toi et t'aimer, tu n'as plus de plaisir à être avec eux, prier pour eux, les encourager, être aimé et aimer. Je le dis autrement, pendant que tu restes à la maison parce que tu es fatigué, se trouve à l'église une réunion spéciale de ressourcement qui s'appelait... Merci pour ceux qui y étaient. Je vous dis une chose, l'été prochain, on ne fait plus rien. Ça ne sert à rien. Je la fais pour vous ressourcer et beaucoup d'entre vous ne venez pas. On ne fait rien. Voilà. Comme ça, c'est réglé. Non seulement tu as besoin. Alors, vous avez quelque chose à dire? J'ouvre la parole. Vous avez quelque chose à dire? J'ouvre la parole. Je veux vous encourager, rien d'autre. Quelqu'un dit quelque chose là? On continue. Ça intéresse quelqu'un qu'on continue? Il y a une personne qui est pour qu'on continue. On va compter. Attends, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est tout? 12, 13. Béatrice, tu ne lèves pas la main? 14. 15, 16. D'accord. Donc, l'été prochain, je vous casse les pieds jusqu'à ce qu'on ait 16. Vous avez dit que vous venez. Je vous aide là. Ok? Non seulement tu as besoin d'une église, mais tu as besoin d'un petit groupe. Et si tu veux comprendre ce que fait un petit groupe, c'est comme un feu de camp. Moi, je dis souvent, quand on va à Liège dans la maison de mes parents, quand il y a 3 briques de charbon, ça brûle bien. Quand il y a 3 bûches, ça brûle bien. Mais s'il n'y en a qu'une, ça ne brûle plus. Ça s'éteint. Et c'est ce qui se passe avec nos vies. Et c'est ça les petits groupes. Jésus l'a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Et c'est sa présence qui nous enflamme. Enfin, j'aimerais dire que tu as besoin d'être actif dans une équipe de ministère. Fais quelque chose, simplement. Parfois, c'est si chaque dimanche, faisait une tâche toujours la même, l'église irait facile. Et ça fonctionne assez bien. Mais parfois, j'ai juste trop de choses à faire au début. Vous voyez, aujourd'hui, je suis arrivé un peu en retard. Il nous manquait un câble. On a du mal à gérer. Hein. Oui? Est-ce que je peux dire quelque chose? Vas-y. Eh bien, mes amis, ma main est guérie. Je suis restée plus de 5 ans avec une main enflée et que je n'arrivais pas à même prendre un thé. Alors, il y a elle qui me préparait le thé, je restais devant et les filles m'ouvraient parce que je ne pouvais pas le faire. Même une bouteille d'eau, je n'arrivais pas à ouvrir et je demandais sans arrêt et tout le monde m'aidait. Alors voilà la main qui était enflée et que je n'arrivais pas à servir. Nicolas s'occupait de ma main plusieurs fois. N'est-ce pas que c'est vrai? Et bien voilà la main. Amen. Merci Seigneur.
Et la leçon à tirer de tout ça, c'est servons le Seigneur avec nos mains. Servons le Seigneur. Je dis Seigneur, si c'est ta volonté, un jour j'arriverai à me servir de la main. Et je ne me suis même pas rendu compte quand ça s'est revenu comme ça. Super. Voilà. Amen. La main enflée, plus de 6 ans que j'avais cette main enflée, je n'arrivais pas à m'en servir. Le Seigneur dirige notre santé. De moi. Alors je remercie toutes ces personnes, tous les frères et sœurs qui se sont occupés de moi, à me donner, à ouvrir les paquets de thé pour moi, parce que je n'arrivais pas à l'ouvrir. Voilà, et merci à tous. Super. Merci Seigneur. Le Seigneur dirige notre santé et le Seigneur est un Dieu qui guérit aussi. Comme je disais tout à l'heure, dans les groupes de maison, on a besoin d'aimer et d'être aimé, de servir et d'être servi, d'encourager et d'être encouragé. C'est la même chose avec le service. On a besoin d'être spectateur et acteur, et on a besoin d'être consommateur et contributeur. Tu vois, on a besoin de recevoir et de donner. Et être actif dans un ministère, c'est une manière de faire cela. Je dis souvent, l'une des raisons pour lesquelles la mer morte est morte, c'est parce qu'il y a juste le flux du Jourdain qui rentre d'un côté et qui ne sort pas de l'autre. Dans la mer de Galilée, le Jourdain rentre d'un côté et sort de l'autre côté. Et il y a une leçon spirituelle à tirer de cela. C'est que nous sommes faits pour aimer et être aimés, encourager et être encouragés, et nous sommes faits aussi pour faire des choses. Et l'Église a besoin de chacun pour aller visiter les frères et sœurs et aussi pour accomplir un certain nombre de détails, qui sont parfois des détails techniques, mais qui ont besoin d'être faits. Donc, nous sommes au 6e point, et c'est quasiment ma conclusion. Souviens-toi que Dieu va te récompenser. Alors, j'ai commencé le message en disant vous aurez des tribulations dans le monde. C'est ce que Jésus a dit. Et on écoute Jésus, on se dit est-ce que Jésus, vraiment, je veux dire, Seigneur Jésus, tu ne pourrais pas nous dire un truc encourageant? Mais ce qui est encourageant, c'est ce qu'il nous dit dans Matthieu 5 sur la persécution et sur les tribulations. Au final, il y a une récompense à la clé. Dieu l'a promis, Jésus l'a promis de manière répétée que si tu es harcelé, persécuté, rabaissé, moqué, critiqué, insulté, parce que tu te tiens debout pour Dieu et pour la vérité, tu seras récompensé. Matthieu 5, 11. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous, parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous et soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. Vous voyez, vous et moi, nous jouons dans la même catégorie de personnes que Daniel, Ésaïe, Jérémie, Moïse et bien d'autres personnages bibliques qui ont été persécutés. Ce que nous vivons aujourd'hui, est difficile, extrêmement difficile. Peut-être que ce que nous vivrons demain est encore pire. C'est incroyable quand même comme ça fait en sorte que les non-chrétiens sont ouverts. J'étais au commissariat mardi après-midi, j'y ai passé 3 heures, ils devaient me prendre tout de suite, ils m'ont vraiment pris tout de suite, au bout de 3 heures, ils se sont excusés 15 fois. Mais j'étais là avec un homme qui travaille dans l'aérien et qui, puisqu'il a su que j'étais pasteur, m'a dit « J'aimerais juste savoir, est-ce la fin des temps ?» Ah, j'ai dit alors, c'est sûr qu'on n'a jamais été aussi proche de la fin qu'au début. que maintenant, hein. J'ai dit, je ne sais pas si c'est la fin des temps. Mais c'est certain que les choses n'iront pas en s'améliorant. En tout cas, la Bible nous dit que dans les derniers temps, ça deviendra de plus en plus compliqué. Daniel comme Jean ont été récompensés par Dieu qui les ont choisis pour apporter des révélations supplémentaires sur la fin des temps. Nous serons récompensés aussi d'une autre récompense, je crois. Tout le monde n'a pas cette récompense d'être un prophète et d'être utilisé par le Seigneur. Et la Bible est terminée. Nous croyons que la Bible est terminée, qu'elle est finie d'être écrite. Mais pensez toujours à Jésus qui a pris la forme d'un serviteur et qui a été récompensé. Philippiens 2, 9 à 11 nous explique pourquoi nous devrions toujours avoir les intérêts des autres dans notre tête et montre que Jésus avait notre intérêt et lui qui était Dieu, il a quitté ses privilèges divins, il a quitté son trône, il s'est limité pendant un temps, il s'est rendu vrai homme et il a été obéissant, il s'est soumis au Seigneur, et il est monté à la croix, il a payé notre péché, il a opéré le plan de salut pour nous, il s'est humilié pour nous et il a été insulté, persécuté, harcelé, moqué,
cloué. Mais Dieu a donné à Jésus un nom au-dessus de tout nom, et au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux et sur la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est un passage qui nous montre que quand on est humble, un jour Dieu nous élève. C'est aussi un passage qui montre que quand il y a des injustices qui se font, Dieu règle les injustices. Psaume 103, je pense qu'il dit le Seigneur redresse la justice et s'occupe des torts des opprimés. Mais imagine cette scène, qu'un jour nous serons dans le ciel, à côté de Jésus et devant Jésus, et tous les mondes qui ont vécu un jour sur cette terre s'agenouillera devant Jésus. Il y a ceux qui sont sauvés, qui le loueront, l'adoreront et acclameront le Seigneur et seront contents de le célébrer de la plus belle fête qui aura existé jusqu'à maintenant. Et puis il y a ceux qui seront jugés et condamnés parce qu'ils ont renié Jésus toute leur vie, qui seront là et qui reconnaîtront la Seigneurie de Jésus. Que tu sois lycéen, adulte, étudiant ou étudiant à vie, tu seras dans cette foule. Et dans cette foule, il y aura aussi tes professeurs de lycée qui se sont moqués de toi, ou tes professeurs d'université qui seront là aussi à genoux devant Jésus-Christ. Les gens qui se sont moqués de toi devront reconnaître ce jour-là qu'il est Jésus-Christ. Chaque star de cinéma, chaque athlète, chaque chanteur, chaque président, chaque dictateur, chaque responsable de ce monde sera sur ses genoux en train de reconnaître la Seigneurie de Jésus-Christ. Il y aura Freud, Staline, Darwin, Platon, Aristote, Hitler, qui diront Jésus est Seigneur. Et chaque athée qui toute sa vie a refusé Jésus par orgueil dira Jésus est Seigneur. Je ne sais pas sur quel ton ils le diront, mais ils le diront. Ce que je veux dire, c'est ne te fais pas de soucis parce qu'un jour, quel que soit ce qui se passe, quelqu'un redressera tes torts et ce quelqu'un s'appelle le Dieu de la Bible. Amen. Dieu gagnera au final et la bonne chose, c'est que nous gagnerons avec lui. Amen. Et il nous a prouvé qu'il a toute la puissance nécessaire à la fois pour créer ce monde, changer la mort en vie. Et celui en qui nous faisons confiance est celui qui a été prophétisé, qui est né d'une Vierge Marie, qui est né à Bethléem, qui était le Fils de l'homme, qui était parfaitement Dieu et parfaitement homme, qui a mort sur la croix, qui s'appelle Jésus de Nazareth, et qui est ressuscité après 3 jours, et qui a été vu par plus de 500 personnes, qui a passé 40 jours avec ses disciples pour un séminaire sur le royaume. C'est celui en qui nous croyons. Et je veux vous inviter à prier. Seigneur, nous voulons, comme Daniel, exceller dans notre vie. Alors, nous ne voulons pas forcément être le numéro 2 du royaume. Nous restons conscients que la réussite et le succès que tu as prévu pour nous, comme le bonheur que tu as prévu pour nous, ne sont pas forcément les bonheurs que nous pensons être ceux que tu veux pour nous. Mais nous voulons exceller dans ce que nous apprenons à l'école, au lycée, à l'université, dans notre entreprise, dans notre vie. Et par avance, Seigneur, je prie que tu montres à mes frères et sœurs comment nous pouvons faire le tri entre le bon et le mauvais, la vérité et le mensonge. Et je prie aussi cela pour moi, Seigneur, parce que nous savons, et Seigneur, nous savons que le péché est extrêmement trompeur, il vient de manière extrêmement séductrice. Nous pensons parfois avoir de très bonnes choses devant nous et nous les voulons alors que ce n'est pas bon. Et parfois nous nous trompons. Seigneur, notre discernement, notre volonté, nos convoitises, nos envies, nos désirs sont teintés par le péché et notre cœur est tortueux. Mais nous voulons, Seigneur, aujourd'hui nous décider pour toi. Nous voulons décider par avance que nous nous tiendrons debout pour toi, à la fois pour la vérité et pour la grâce. À la fois pour la bonne nouvelle de Jésus-Christ et aussi le fait qu'un péché est un péché et que tu es un Dieu juste. Nous voulons, Seigneur, décider de nous tenir debout pour toi, pour te défendre et défendre la vérité biblique. Aide-nous à nous souvenir que tout commence par la crainte et le respect de ta personne. Aide-nous de ne jamais nous arrêter d'apprendre. Aide-nous de nous plonger régulièrement, encore et encore, dans ta parole. Aide-nous de choisir les critères pour choisir nos amis.
Aide-nous à faire partie d'une église, d'un petit groupe, d'un ministère. Je prie, Seigneur, particulièrement pour ceux qui sont sans église, pour qu'ils puissent nous rejoindre. Nous voulons prier, Seigneur, pour des conversions, comme nous en avons eu des dizaines et des dizaines depuis le début. Nous voulons te prier, je veux te prier, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui ne sont pas dans un petit groupe, mais qui ont besoin d'être aimés et d'être encouragés. Et te prier, Seigneur, pour ceux qui, aujourd'hui, n'ont pas un ministère récurrent qui revient dans l'Église, pour que chacun puisse être actif et être dans une équipe. Aide-nous, Seigneur, à avoir la sagesse de recevoir et de faire le plein de toi et le plein de force et le plein d'amour, et d'avoir la sagesse pour pouvoir en donner, de donner de la force, de l'amour et de l'encouragement. Seigneur, nous ne voulons pas attendre ce jour pour dire et vivre que tu es notre Seigneur. Nous te faisons déjà Seigneur pour notre vie, aujourd'hui déjà, parce que tu nous aimes. Et nous prions cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Toutes les offrandes sont dans le bulletin. Toutes les annonces sont dans le bulletin et je veux vous parler des offrandes. Je vais attirer votre attention particulièrement sur le niveau particulièrement bas de nos offrandes. Les offrandes de septembre sont de 3 432, alors que nous avons voté un budget de 5 826. Beaucoup d'entre nous, quand nous pensons dîmes, nous pensons à ce qui nous est enlevé. Mais le Seigneur a dit que quand nous lui donnons la dîme, si nous pensons que c'est beaucoup, il nous en reste 9 fois beaucoup. Et il a prévu de déverser sur nous des écluses des cieux, des trombes d'eau de bénédiction. Combien c'est 2 fois beaucoup ça? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous savez, pour moi, donner, je ne le vis plus comme « Oh mince, il y a encore autant d'argent qui part ». Je ne le vis plus comme ça. Pour moi, c'est une hygiène de vie. C'est une habitude, tout simplement. Je suis content de le faire. Mais je suis encore plus content quand je vois combien Dieu me bénit après ce que je donne. Et il me bénit abondamment, au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Je veux quand même dire que 3432 nous amène à un niveau de fonds de fonctionnement qui n'est plus qu'un mois et demi, alors qu'on avait 3 mois de réserve de fonds de roulement. Que si les choses continuent comme ça, il va falloir entamer, hélas, le fonds bâtiment, ce qu'on aimerait bien éviter de faire. On était à la banque, on était samedi. On reviendra à vous la semaine prochaine pour parler un peu de ce qu'on traverse actuellement. Mais on était à la banque samedi, alors elle a tout demandé, hein, les réalisés de l'année dernière, les réalisés d'avant. Ils sont notre interlocuteur pour pouvoir acheter un bâtiment. Aujourd'hui, vous savez la mission de l'Église, c'est de dire l'amour du Seigneur. Il n'y a rien de plus qui a un sens que cela. C'est de dire la bonne nouvelle. Clairement, le fait d'être un dimanche après-midi n'est pas le meilleur contexte pour avoir des gens, pour que l'Église se remette à grandir. Il faudrait revenir un dimanche matin. Il va falloir qu'on y pense et qu'on y réfléchisse sérieusement. Il y a toujours le projet avec l'église nazaréenne, à l'église de Torcy, là où on était avant, peut-être d'avoir une salle plus grande et d'acheter 30%. Le maire de Torcy s'est décidé en faveur pour nous. Nous avons un maire qui a dit oui à notre implantation. Il est prêt à changer la destination de ce bâtiment, qui n'est pas réservé au culte. Mais il a dit, ça ne m'arrange pas, mais je suis prêt à le faire pour vous. Et ça, c'est incroyable. Mes amis, ça fait 20 ans que je suis pasteur. Aline, tu étais à l'église de Chant, tu me connais. Ça fait 20 ans que je suis pasteur. Jusqu'à maintenant, je n'avais ni les emails, ni les téléphones des maires. Maintenant, je les ai. Et ça, c'est pas moi, c'est le Seigneur qui œuvre. Et on a des gens qui nous écoutent, on a des gens qui nous respectent, on a des gens qui veulent qu'on s'installe ici. Mais si notre budget est tellement bas quand on va se présenter à la banque, ça va être extrêmement difficile d'avoir le crédit. Je ne veux pas vous motiver par des choses négatives. Je veux vous motiver par les choses positives que Dieu a prévues pour vous en reste. Que vous donniez la dîme ou moins, sachez simplement que celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Et que Dieu veut vous bénir et qu'il veut votre succès et votre réussite. Ça, c'est certain. Merci d'être venu. Que Dieu vous accompagne de sa force, de son esprit. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Merci.
Que Dieu vous bénisse et merci d'être venu. Merci toi aussi. Merci.